Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute une nouvelle vidéo, désolé pour les yeux rouges, le pollen il est en train de me faire des dégâts. Juste avant que la vidéo commence la famille et juste avant qu'on parle de TikTok et de l'arrêt de TikTok, juste un détail la famille. Je veux faire en sorte que ce soit vous qui décidez quand sortira la prochaine vidéo. J'ai une vidéo très importante et très intéressante pour vous, mais vraiment elle est très intéressante, vous verrez bien la prochaine vidéo. Comptez sur moi, d'accord? Je vous demanderai juste un objectif de like comme on faisait avant. Moi, ça me motiverait à refaire la vidéo tout de suite, à l'enchaîner, à vous la sortir. Et vous, au moins, si vous kiffez, je vous en refais une autre. Je vous demande un objectif de 2500 likes. Je veux entre 2500 likes et 3000 likes. Si on les atteint, la famille, je vous sors directement la prochaine vidéo. Admettons, on les atteint ce soir. Wallah el-Adim, je vous le jure, demain je vous sors la vidéo, d'accord? Je sais qu'on va pas attendre en une soirée, d'accord? Mais je sais que si chacun, les filles et les garçons, vous mettez du vôtre, et si chacun ne dit pas oui, j'attends que l'autre mette un like ou j'attends que quelqu'un d'autre le fasse, chacun, quand il vient sur la vidéo, il pose son pouce bleu, on peut y arriver, on peut le faire. Et si on le fait, je vous promets, je vous sors une vidéo directement après avoir atteint cet objectif. Promis, juré. Et comme ça, la famille, en se motivant les uns et les autres, ensemble, vous motivez, je vous motive, on se donne des objectifs, moi je peux enchaîner derrière, d'accord? Je compte sur vous la famille, d'accord? La dernière fois on l'avait fait et j'avais tenu mes engagements sur 2 vidéos après, les gens ne likaient plus. C'est dommage. La famille, j'ai vraiment besoin de votre force pour que la chaîne puisse reprendre du poil de la bête si on veut la relancer et repartir de plus belle. Alors certains sont en train de se dire, attends, il veut faire repartir la chaîne, ça fait plusieurs fois qu'il veut la faire repartir, mais en fait, en réalité, je vais être honnête la famille, il y a des gens qui me suivent, qui m'aident à la faire repartir, et il y en a d'autres qui s'en foutent complètement, mais qui viennent à chaque fois marceler sur Snapchat pour me demander quand je reprends les vidéos. La famille, c'est pas méchant. Un pouce bleu, ça vous coûte rien, un partage, ça vous coûte rien, un abonnement, ça vous coûte rien. Juste quand je vous le demande avec gentillesse, avec respect, si vous voulez bien sûr soutenir la chaîne, juste mettre le petit pouce bleu, le petit partage, le petit abonnement. Comme ça, au moins, on continue et on enchaîne les bails. Là, vous êtes en train de vous dire peut-être aussi, il va arrêter TikTok, il va reprendre YouTube. Non, loin de là, la famille. Je vais vous parler de TikTok en règle générale. TikTok, dans certains pays, ça a été interdit, vous le savez. Il y a certains pays où il n'y a pas TikTok. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, TikTok, c'est une application chinoise. Et les Chinois, certains pays, ça leur pose problème. Ça leur pose beaucoup de problèmes parce que les Chinois, comme les Américains, comme les Russes, vous connaissez un tout petit peu ces gouvernements-là, ils veulent se surveiller les uns et les autres. Donc certains gouvernements utilisent TikTok pour avoir plusieurs informations, pour avoir des positions, pour savoir peut-être même où il y a le plus de monde dans une ville, où il y a le plus de monde dans un pays, où TikTok est très malin. D'ailleurs, même Snapchat, du coup, Snapchat a la chance de pouvoir avoir nos localisations, nos endroits, et du coup, ils peuvent savoir où est-ce que les gens se regroupent le plus, à quel moment de l'année, comment. Donc attention, certaines puissances militaires, tout ça, ça leur sert la famille. Et je sais que vous n'êtes pas bêtes pour la plupart d'entre vous, et vous le savez très très bien. Et je voulais vous faire un débat sur ça, parce qu'en ce moment, il y a eu un vote au Congrès aux États-Unis pour arrêter TikTok aux États-Unis. Bon, ils disent que c'est à propos du terrorisme, pour pas que les terroristes ils aient des informations, des mouvements de foule, parce que certains, sur TikTok aux États-Unis, ils filment des organisations, ils filment on va dire des manifestations, et ils veulent pas qu'un jour sur TikTok, et grâce à TikTok, un terroriste puisse voir une manifestation, un truc, et puis non. Ils ont plein de choses, les Américains, à dire à chaque fois, on les connaît. Non, ils veulent arrêter TikTok parce que c'est chinois, on va pas se mentir. Ils veulent arrêter TikTok parce que c'est chinois et ils ont peur de se faire espionner. Donc certains, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est totalement ça. Après, ils parlent de terrorisme et tout. Moi, je pense que c'est bien plus que ça. Ils ont juste peur aussi que les Chinois les espionnent avec TikTok. Ils ont peur que les Chinois aient des informations des gens américains. Et attention, maintenant, sur TikTok, ils commencent carrément à avoir des gens du gouvernement. Je sais pas nous si vous avez vu, il y a Macron, il a un TikTok. Bah oui. Il y a même d'ailleurs quelques personnes haut placées en France qui font carrément des trends. Ouais, ils font des trends. Alors moi, quand je fais une trend, déjà, on me dit hey, frérot, c'est bon, tu as 50 ans, tu fais des trends. L'autre frérot, il a 70 ans, il fait partie du gouvernement, il fait des trends sur Aya Nakamura. Et wallah, c'est vrai. La vidéo, je crois, elle a fait 2 millions de vues sur TikTok. Alors, vous imaginez maintenant, TikTok peut aussi avoir quelques informations sur les personnes du gouvernement français. Macron, il a bien dû la faire, la vidéo qui a été postée. Il y a bien eu un transfert à un moment donné de la vidéo ou quoi que ce soit, pour qu'elle soit transférée à la personne qui s'occupe peut-être du TikTok du président. Il y a bien quelque chose. Et aujourd'hui, les pays se méfient les uns des autres. Et certaines de ces applications-là, elles peuvent donner un certain avantage à d'autres pays. Voilà ce que j'en pense, moi. Maintenant, pour en revenir en France. Alors attention, si Macron a envie de suivre Donald Trump et toute son équipe pour arrêter TikTok et qu'ils arrêtent TikTok en France, waouh, ça va être dur. Alors, pour les youtubeurs, ça va pas être dur. Ça va être jackpot, mon pote. Il n'y a jamais eu autant de gens sur Internet depuis TikTok. Depuis TikTok, on retrouve des mamies, des papis qui font des TikTok, qui font des trends. On retrouve plein de gens
de plein de travails différents. Il y a même Parfois, j'ai vu un live d'un éboueur. Il y a vraiment plein de gens et de tout travail, de tout type qui font des lives. Alors que ça, sur YouTube, on va pas se mentir, il n'y avait pas. Donc TikTok, en fait, la famille, ils ont apporté un nouveau truc. Ils ont apporté une diversité. Je suis désolé, je me mouche en même temps, j'ai le nez qui coule. Le pollen, c'est compliqué. TikTok ont apporté une diversité, en fait. Il y a tout type de personnes qui live, et il y a tout type d'âge, tout type de bail, tout type de délire, voilà, en live. Et du coup, TikTok a apporté ça. Maintenant, si TikTok ferme en France, je sais que YouTube va prendre un énorme bond en avant. En tout cas, YouTube France, parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde sur TikTok. Je me rappelle, avant, il y avait des gens, tu leur disais, tu connais YouTube ? Non, je connais pas YouTube. Ou alors, s'ils connaissaient YouTube, c'était pour aller voir des documentaires des fois sur YouTube ou quoi. Mais ils savaient pas qu'il y avait des YouTubeurs, des gens qui faisaient du contenu. Et aujourd'hui, TikTok, bah ça l'a ramené. Ce petit côté de gens qui connaissent de l'application de ouf, bah TikTok, ça a réussi à le ramener. Et donc, je sais que demain, si on interdit TikTok en France, ah, il y en a beaucoup, ils vont se retrouver sans métier. Et je vous le dis, avec les classements et tout ce qui se passe, il y en a beaucoup, à l'heure d'aujourd'hui, qui sont pas connus. Ils sont pas connus. Hein. Ils ont 10 000, 12 000 abonnés sur TikTok et ils font des... Allez, sans vous mentir, ils font des 2000, 3000 euros par soir. T'as des meufs sur TikTok pour des live matchs, ils se refont le corps et tout, pour avoir de l'argent par des donateurs, qui draguent un peu des donateurs en privé, tout ça pour avoir de l'oseille. Et ces meufs-là, à l'heure d'aujourd'hui, elles sont passées de 500 euros à l'époque, hein, j'en parlais avec une en live, qui a entièrement dit depuis que je me suis fait refaire, bah, les gens ils m'envoient plus d'argent sur TikTok. Bon, il y a aussi des gens bizarres un peu, hein, forcément. Et cette meuf-là, par exemple, avant, elle devait gagner 500 balles par mois. Aujourd'hui, elle gagne 1000 balles, 1500 balles par jour. Parce que des mecs qui sont un tout petit peu... Aujourd'hui, vous savez, les mecs, pour des femmes, ils sont prêts à payer. Aujourd'hui, le truc, c'est ça, un peu dans un monde un peu perverti par l'oseille et par le sexe. Aujourd'hui, les mecs, pour une meuf, ils sont prêts à payer. Et même s'ils ont rien de cette meuf, hein, même s'ils ont rien, juste pour essayer d'avoir, ils sont prêts à payer. Et on est sur beaucoup de cas comme ça sur TikTok France. Il y a eu beaucoup de cas de donateurs qui a couché avec des streamers et de streamers qui a couché avec des donateurs. Ça, on l'avait beaucoup moins à l'époque sur Twitch, sur YouTube. Sur TikTok, c'est omniprésent. C'est omniprésent. Je sais que certains d'entre vous, vous connaissez pas les live match TikTok et tout, mais c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une autre sphère. Donc peut-être qu'un jour, je sais pas, en France, on viendrait peut-être à faire la même chose que les États-Unis. En tout cas, ça a été voté, d'accord? Aux États-Unis, ça a été voté. Et pour l'instant, ils sont pour que ça saute. Donc, est-ce qu'ils vont sauter tout de suite comme ça? Il faut savoir qu'au début, c'était Donald Trump qui a dit qu'il voulait que TikTok parte, qu'il voulait que TikTok s'arrête. Il y a eu des gros votes qui étaient d'accord déjà de base, mais bon, la majorité l'a emporté. Ça ne voulait pas que TikTok saute. Sauf que là, ça a été voté au Sénat. Donc c'est un truc important quand même. Le Sénat, et qui ont dit qu'en gros, ils voulaient que ça dégage, quoi. Donc là, le vote est unanimité. Voilà. En gros, il y a eu plus de votes pour que ça dégage, pour de votes que ça reste. Parce que là, en fait, pour les Américains, il ne s'agit même plus d'oseille, parce que TikTok, ça fait de l'oseille, et les Américains peuvent se faire de l'oseille avec. Non, là, c'est plus important. Il s'agit surtout de ne pas laisser une application chinoise dans le pays. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ce débat, dites-moi si j'ai raison, si j'ai tort sur certains points. Je compte sur vous. Demain, vidéo beaucoup plus personnelle. Hein. Une vidéo très importante, la famille. Très, très importante. Je vous dis demain, on n'aura peut-être pas les 2500 likes. Hein. Bref, la famille. Je compte sur vous. Vous mettez les 2500 likes, la famille. Demain, je vous ressors une vidéo. Sans les après-demain. Après-demain, je vous ressors une vidéo. En tout cas, je compte sur vous. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très, très bientôt pour de prochaines vidéos. La famille, vous m'avez manqué. Mais n'hésitez pas à faire péter la barre des likes. Comme ça, je vous reviens un minimum. D'accord? Prenez soin de vous et d'Anifa, à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.